Si tu ne sais pas où t'en es dans ton trading, regarde ça. C'est pareil pour les entrepreneurs. Je me suis rendu compte qu'il y avait une chose qui nous sépare de la vie qu'on rêve de vivre. Peut-être que toi aussi tu as des objectifs, tu as des rêves ambitieux et t'as aucune idée de comment tu vas pouvoir y parvenir. Les années passent et les objectifs que tu t'es fixés s'accumulent mais n'ont toujours pas avancé. Non seulement tu n'as pas avancé, mais en plus de ça, tu constates aucun progrès. Je suis pas là pour te faire perdre ton temps. Comme tu l'as vu à la durée de la vidéo, ça va être très rapide. Et ça va pas être une de ces vidéos de motivation où je te parle de dopamine et qui va t'inspirer pendant un jour ou deux. Mais je me suis sincèrement demandé s'il y avait vraiment une solution pour avancer ou est-ce qu'on va constamment se sentir dépassé face à l'ampleur de nos objectifs et par la quantité de travail qu'il nous reste à accomplir. J'ai hésité à faire cette vidéo. Je sais que des vidéos du même style, il y en a à l'appel. Mais finalement, je me suis dit que ça en valait la peine et j'ai vraiment essayé de comprendre pourquoi est-ce qu'on n'a pas de progrès dans nos objectifs personnels ou du moins qu'on a l'impression de ne pas avancer assez vite. Et je pense sincèrement avoir trouvé cette réponse, personnelle peut-être, mais ça doit pouvoir t'intéresser aussi. Je suis pas motivé là. Ouais, ça arrive à tout le monde. À toi, à moi, il y a des jours comme ça où on se sent de rien faire. Et c'est ça qui est intéressant. On se sent de rien faire. Mais est-ce que cette sensation ne viendrait pas elle-même du fait qu'on ne la contrôle pas? Quand on n'est pas motivé, c'est plus une sensation de manque de motivation, qui fait que oui, par conséquent, on n'est pas assez discipliné et on finit par ne pas faire les actions qu'on était censé accomplir. Pour casser cette sensation, tu l'as déjà peut-être remarqué, mais après 1 heure ou 2 à scroller ou jouer à un jeu vidéo, tu te lèves d'un coup et tu commences à te mettre sur une tâche. Et c'est là que la magie opère. Plus tu te mets à travailler, plus tu as envie de continuer, plus tu as ce flux d'énergie, de créativité et d'idées qui inondent ton cerveau. Tu vas sûrement te dire que tu l'avais sous les yeux tout ce temps, mais que tu étais incapable de vraiment la comprendre. En fait, tu n'as aucun contrôle sur la motivation. Il y a des hauts, il y a des bas, comme un graphique boursier d'ailleurs, et tu ne peux rien y faire. Tu peux seulement réagir et prendre en main la situation. Et ce sur quoi tu as un contrôle, c'est bien sur ta capacité à te bouger le cul, de passer à l'action. Et peut-être que quand tu regardes l'ampleur de tes objectifs ambitieux, ça va te décourager, parce que tu sais même pas par où commencer. Mais concentre-toi sur les petites actions. Découpe tes objectifs en sous-objectifs, puis en sous-sous-objectifs, et en sous-sous-sous... Bon, t'as compris l'idée. Prends la liste de mini-objectifs et passe à l'action sans réfléchir. Lance-toi. Dis-toi que tu t'y mets sérieusement pendant 2 minutes, et après t'arrêtes. Et tu vas voir quand ces 120 secondes seront écoulées, t'auras qu'une envie, continuer pendant des heures. Pendant ces 2 minutes, t'as le temps d'avoir plein d'idées géniales que t'as envie de mener au bout. À ce moment-là, t'as un momentum qui est exceptionnel, et il faut tout faire pour le conserver dans le temps. Et ça passe par accomplir des petits succès quotidiens, c'est ça qui t'empêchera de répéter encore et encore le mauvais cycle du manque de motivation. Même si on le sent pas, il faut y aller. Faut se jeter dans l'inconnu, sans réfléchir, et on avisera après. L'énergie, elle arrive quand tu t'es mis à la tâche. Réfléchis pas à la randonnée qui te reste à faire, pense au prochain pas, à mettre un pied devant l'autre. Ça peut changer ta vie. Beaucoup cherchent la meilleure stratégie ou le meilleur moment pour se lancer, mais il n'y en a pas besoin. Il n'y a pas besoin que tout soit parfait, que toutes les étoiles soient alignées pour que tu commences à mettre en place des choses qui vont te faire évoluer. Je reprends le sujet du trading parce que c'est ce de quoi parle ma chaîne, mais j'en vois trop qui prennent des actions et se plaignent de ne pas réussir dans le trading ou dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Et si tu n'es pas encore là où tu veux être, t'attends quoi pour allumer ton ordinateur, backtester ou forward tester ton système? Si tu n'as pas de système, tester chacun des concepts que tu connais pour en tirer des conclusions, les approfondir, mieux les comprendre. T'attends quoi pour apprendre l'économie, comment fonctionne l'argent, les politiques des banques centrales, le calendrier économique? T'as du boulot, effectivement, et ça peut être décourageant. Mais souviens-toi de ce qu'on s'est dit, avance étape par étape, commence par des petites actions, enchaîne les petits succès les uns après les autres, et tu finiras par atteindre ton objectif final. Ciao.